Israël ne veut pas faire connaître les censures, mais ça se continue à se battre aussi bien dans le centre que dans le sud que dans le nord de la bande de Gaza. Et donc, Israël, quatrième puissance militaire avec toute son armada et tout ce que lui livre 2 fois plus qu'à Hiroshima et Nagasaki, les États-Unis n'a pas réussi à venir à bout, à l'heure actuelle, de la résistance palestinienne. Et nous disons ensemble, et vive la résistance du peuple palestinien, 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 et vive la résistance du peuple palestinien. Bonjour Frédéric, tu travailles dans quelle chaîne? Du peuple palestinien, et vive la résistance du peuple palestinien, et vive la résistance du peuple palestinien, et vive la résistance du peuple palestinien. Je te filme, ça dérange pas en fait? Je filme, ça dérange pas? Vive la résistance du peuple palestinien, bonne interview. Vive la résistance du peuple palestinien, et 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 vive la résistance du peuple palestinien. Je vais demander à Nicolas de bien vouloir venir nous parler du terrorisme israélien en Cisjordanie. Oui, quelques mots, puisque notre attention est principalement focalisée sur la bande de Gaza, où le génocide est en cours, et a tendance à faire passer sous le radar ce qui se passe en Cisjordanie occupée, à Jérusalem, et en Cisjordanie occupée, où les événements ne sont pas, le bilan est moins meurtrier qu'à Gaza, bien sûr, mais où il est néanmoins extrêmement important. Pas moins de 500 Palestiniens ont été assassinés par l'armée et les colons depuis le mois d'octobre dernier, du jamais vu en 20 ans, depuis plus de 20 ans, dans la Cisjordanie occupée, avec des milliers d'arrestations, des arrestations par exemple de travailleurs originaires de Gaza, nés à Gaza, mais vivant depuis des années en Cisjordanie, où ils travaillent, où ils ont des familles, arrêtés sauvagement par l'armée israélienne, qui les renvoie à Gaza, c'est-à-dire au milieu du camp de concentration, soumis à extermination, bombardés. Des enfants sont assassinés, des colons multiplient leurs agressions avec le soutien de l'armée israélienne. C'est typiquement ce qu'on appelle un pogrom, c'est-à-dire une populace civile qui s'attaque à d'autres civils, les Palestiniens en l'occurrence, avec la protection de l'armée. Ici, les victimes font mine de se défendre, alors l'armée intervient et tire sur les Palestiniens, c'est-à-dire les victimes. C'est quelque chose qui se passe tous les jours en Cisjordanie occupée, où des centaines de Palestiniens ont été contraints à l'abandon de leur logement, j'ose pas dire leur maison, parce que le plus souvent, au sud de la ville d'Al-Khalil, les attaques de colons portent sur des campements
des logements de fortune des Palestiniens qui font paître leurs moutons. Des centaines d'eux terrorisés ont été obligés de quitter leur habitation au cours des derniers mois. Et ça continue. Et on en parle déjà que les grands médias parlent très très peu de ce qui se passe à Gaza. Ce qui se passe en Cisjordanie et puis à Jérusalem où le mois de Ramadan a commencé et où le régime israélien entend mettre tout ce qu'il peut comme restriction à la fréquentation de la mosquée Al-Aqsa par les fidèles musulmans. Il le fait jusqu'à présent avec, d'après les informations qu'on peut avoir, ces restrictions, avec une relative prudence parce qu'il sait qu'il s'expose à l'ouverture d'un nouveau front, celui de la résistance palestinienne à Al-Quds précisément. Mais la suite nous dira ce qu'il en est. En tout cas, nous sommes mobilisés pour toute la Palestine, nous sommes mobilisés pour Gaza, nous sommes mobilisés pour Jérusalem, nous sommes mobilisés partout pour le peuple palestinien. Merci beaucoup. Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, et Palestine vaincra, Palestine vivra, et Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra.